j'espère que tu vas bien. Tu l'auras sans doute remarqué, les réseaux sociaux sont inondés ces derniers temps de posts où les uns et les autres revendiquent le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'attitude à adopter dans nos actions, nos paroles, en ce qui concerne le « je fais comme je veux » ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec ce thème si cher à notre cœur actuellement. Ce dessin animé a tellement fait le buzz qu'à mon avis, ces deux mots mériteraient d'entrer dans les expressions de la langue française. Plus sérieusement, que dit la Bible concernant notre liberté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens ? Eh bien, la première liberté que nous avons, acquise par Jésus, c'est d'avoir cette relation avec Dieu, c'est d'avoir cette possibilité d'entrer en contact avec Dieu. Regardons dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, qui nous dit « En lui, donc en Jésus, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » C'est pas beau comme liberté, ça ? Ensuite, que veut encore dire la liberté en tant que chrétien ? Non, ce mot ne signifie pas « je fais ce que je veux ». N'en déplaise à quiconque. On peut encore le lire dans Galates chapitre 5, verset 13. « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, autrement dit, de vivre n'importe comment. Vois-tu, la liberté dont tu te réclames doit correspondre à la foi que tu proclames. Autrement dit, si tu dis être un enfant de Dieu, il te revient d'agir selon ce que ton Père te demande. En effet, mais ça ce n'est que la première partie du verset. Ce passage qui est cité par cœur, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Et le texte exact c'est « Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. » Il t'est permis de regarder les épisodes de ta série préférée toutes les nuits pendant une semaine à raison, de 6 épisodes par nuit. Mais je ne suis pas sûre que cela soit très utile pour toi, ni que cela va beaucoup t'édifier, n'est-ce pas ? Il y a un adage qui dit « Ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre ». Ça te semble dur, hein ? Alors voici un exemple très actuel pour imaginer cela. Nous sommes en pleine période d'épidémie et on nous demande de porter le masque de plus en plus quand on est à l'extérieur, dans les lieux fermés, etc. Entre toi et moi, le masque, franchement, ça me saoule et je m'en passerai bien. Et je suis sûre que toi aussi. Mais ma liberté de décider si je porte ou non le masque s'arrête lorsque la liberté de celui qui pourrait, le cas échéant, être contaminé commence. C'est aussi simple que ça. Alors je t'encourage à toujours te poser cette question. Jusqu'où puis-je aller dans ma liberté sans porter atteinte à celle de l'autre, sans me mettre dans des situations où, sous prétexte d'être libre, je vais me mettre en danger ? Dieu, à travers Jésus, nous a rendus libres. Mais soyons sages pour vivre cette liberté de la bonne manière. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi. Toutes mes louanges montent vers ton trône. Car en toi, oui en toi, je me sens si t'adorer,
Je veux t'écouter dans le secret de mon cœur. Car en toi, oui en toi, je trouve la sécurité. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer, Jésus. T'adorer, t'adorer, Jésus. Je veux, Seigneur, t'adorer.